Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 1er avril, j'ai décidé que nous allions fabriquer ensemble des poissons d'avril. Alors, qu'est-ce que c'est que faire un poisson d'avril à quelqu'un? C'est lui faire une farce. Mais évidemment, avant de pouvoir faire cette farce, il va falloir fabriquer ce poisson. Donc, c'est une activité qui va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, on va apprendre le découpage du poisson et dans un deuxième temps, on verra comment décorer le poisson que l'on aura réalisé. Alors, pour faire cette activité, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, vous avez besoin de feutre ou tout simplement de crayons de couleur. Vous avez besoin également de prospectus ou de vieilles revues et vous avez également besoin de feuilles blanches. Alors donc, première partie de l'activité, nous allons fabriquer le poisson. On prend une feuille, format A4, que l'on va plier en 2 dans le sens de la longueur. Et puis, avec le ciseau, nous allons découper le poisson. Donc, nous commençons par le côté de la pliure et nous allons commencer à découper la tête, puis nous allons faire un gros arrondi pour le ventre. On ne va pas jusqu'au bout de la pliure et on remonte pour faire la queue du poisson. Voilà ce que le découpage va donner. Alors, on peut décider de prendre la feuille A4 dans l'autre sens. Toujours la même technique, côté pliure. Je commence le découpage par la tête du poisson. Je fais ensuite l'arrondi du ventre. Je ne vais pas jusqu'à la pliure. Je remonte pour faire le découpage de la queue du poisson. Et voilà. Et donc, selon la grandeur de la feuille que je prends au départ, je vais avoir des poissons de différentes dimensions. Donc, on peut s'amuser dans de vieilles revues à découper une multitude de poissons de différentes dimensions. Lorsque le geste du découpage sera bien maîtrisé, à ce moment-là, on peut prendre une feuille blanche. De la même manière, on va la plier en 2 dans le sens de la longueur et nous allons la découper, toujours pareil, la tête, l'arrondi du ventre, ne pas aller jusqu'au bout de la pliure et remonter pour faire la queue du poisson. Voilà, nous avons maintenant une surface blanche à notre disposition. La décoration va pouvoir commencer. Alors, pour la décoration, là aussi, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit je vais laisser mon enfant décorer son poisson comme il le souhaite. Première possibilité, et on peut laisser l'enfant. Les enfants sont extrêmement créatifs et auront beaucoup d'idées. Soit on peut profiter de cette activité pour revoir un certain nombre de graphismes que votre enfant aura certainement vus au jardin d'enfants avec son éducatrice. Alors, qu'est-ce que c'est que les graphismes? C'est un ensemble de traits de base que les enfants apprennent au préscolaire et ces petits tracés vont les aider par la suite à l'écriture des lettres. Alors, quels sont ces tracés? Vous avez des lignes verticales, vous avez des lignes horizontales, vous avez également le rond, qui peut être un élément de décoration, et puis vous pouvez aussi avoir un travail sur la spirale, et là, un travail de petites lignes verticales, horizontales et les obliques. Donc, ça vous donne l'idée des différents graphismes qui peuvent être faits par votre enfant. Vous pouvez, alors j'ai oublié de vous dire, il est intéressant de délimiter la tête du poisson de manière à ce que l'enfant voit que c'est toute l'autre zone qu'il va devoir décorer. Alors, on peut faire également
des boucles. On peut mettre des points ensuite dans les boucles qui ont été produites. Et enfin, on peut aussi mélanger, donc je vous donne vraiment, ce sont des exemples, hein, bien sûr ce n'est pas à reproduire exactement de la même manière, mais vous pouvez donner comme ça des idées à votre enfant. Donc nous avons des lignes verticales, nous avons des obliques, nous avons des vagues, des cannes, des crochets, si vous voyez, hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Nous avons à nouveau les petites lignes horizontales, verticales et les obliques, et nous avons des boucles. Voilà. Alors, quel conseil puis-je vous donner? Quelque chose d'important, soyez attentif à la manière dont votre enfant va tenir son crayon de couleur ou son feutre. La tenue du crayon est très importante. L'enfant doit saisir son crayon entre le pouce, l'index et le majeur. Faites attention, ce n'est pas comme ça qu'on tient le crayon. Hein, vous avez des mauvaises habitudes qui se mettent en place dès le préscolaire si nous ne sommes pas vigilants à la manière dont l'enfant tient son crayon. Bien sûr, il faut aussi que l'enfant soit installé sur une table, à l'aise, dans un lieu suffisamment éclairé. Et puis, n'oubliez pas, c'est une activité qui a toute une dimension créative et donc de plaisir, d'inventivité. Et si à un moment donné, votre enfant est fatigué, ce n'est pas grave, on met le poisson de côté et demain, on reprendra sa décoration. Quand le petit chef-d'œuvre sera achevé, eh bien, vous pourrez proposer d'accrocher le poisson dans un endroit de la maison, c'est une belle décoration, ou bien tout simplement de faire une farce à quelqu'un. Allez, je vous souhaite bon courage pour cette activité.